Le problème avec cet algorithme, c'est qu'on n'y comprend rien. Un youtubeur nous dit blanc, et le youtubeur d'après nous dit noir. Pire, les règles de l'algorithme changent tout le temps. Et pire, on nous dit même pas quand elles changent. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller à la source, aller chez YouTube, prendre l'information pour voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne cette histoire d'algorithme. Ben justement Steph, moi ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les vidéos préférées de l'algorithme. Comme ça je pourrais avoir plus de vues. Aucune. Et l'algo s'en fiche totalement du format que tu as choisi, du type de vidéo que tu vas faire. Non, il s'en fout, lui. L'algo, il est juste là pour suivre l'audience. Alors, ça veut dire que toi, déjà, d'une part, tu as intérêt à savoir un petit peu à qui tu t'adresses. Donc ça, c'est le côté humain. Mais tu as intérêt aussi à savoir interpréter quels sont les résultats qu'ont donné tes vidéos. Ça, c'est le côté statistique. YouTube Studio, données analytiques. Et là, tu as plein de stats qui sont en fait des retours sur ce que tu as fait, donc au niveau de tes vidéos. Donc les retours sur l'audience, ce qu'elle en a pensé. Et pas juste des likes, hein. Ça va un petit peu plus loin que ça. Donc on est d'accord que la formule en fait c'est de faire humain, donc ton audience bien ciblée, trouver les bonnes vidéos qui vont lui plaire, plus les stats, savoir un petit peu ce qu'elle en pense, si elle est restée longtemps sur tes vidéos, etc. Si elle a cliqué sur tes vignettes, etc. Donc audience plus stats égale la formule de succès. Ouais. Bon, je vais te poser la question différemment, hein. Comment est-ce que YouTube décide quelle vidéo promouvoir ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'écarte pas, il sélectionne. Et c'est vrai que tout le monde cherche plus ou moins à être dans les recommandations YouTube en ce moment. Les recommandations, vous allez trouver ce terme assez souvent dans vos données analytiques, encore une fois, de votre YouTube Studio. Recommandations, c'est tout simplement les vidéos qui sont suggérées sur youtube.com, donc l'accueil de YouTube, mais aussi celles qui sont suggérées une fois que vous avez terminé la lecture d'une vidéo, ou tout simplement la rangée de vidéos qu'il peut y avoir sur la droite. Donc tout le monde cherche à être dans les recommandations, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme YouTube est là pour trouver des vidéos pour les spectateurs et non pas des spectateurs pour les vidéos. Et ça change tout. On se rend compte en fait qu'il fonctionne dans le positif. Il ne cherche pas encore une fois à écarter certaines de vos vidéos, mais il cherche plus exactement, et c'est comme ça qu'il décide, il cherche plus exactement à sélectionner les bonnes vidéos pour les bons spectateurs. Oui, je comprends, mais on m'a dit que ne pas avoir la monétisation n'aidait pas mes vidéos. Et j'ai pas la monétisation. Ouais, bon, on t'a dit n'importe quoi. En fait, il y a plusieurs algorithmes. On parle de l'algorithme en général, mais il y en a plusieurs sur YouTube. Il y a l'algorithme pour le moteur de recherche, celui pour les suggestions de vidéos, celui pour la page d'accueil, celui pour la pub, celui pour la monétisation, etc. Et tout ça, c'est bel et bien séparé. Et si tout ça avait une quelconque corrélation, ce serait un véritable foutoir. En tous les cas, ça donnerait systématiquement l'avantage aux mêmes chaînes. On pourrait se retrouver finalement, et c'est pas du tout l'objectif de YouTube. L'objectif de YouTube, c'est aussi d'avoir du contenu divers et varié pour pouvoir plaire à tous. Donc non, ces algorithmes ne sont pas reliés, donc c'est pas parce que vous avez la monétisation ou pas que ça va vous faire avoir plus de vues ou pas. Ah, pareil, j'ai vu une vidéo, le gars YouTube, là, il disait qu'il fallait faire une vidéo tous les jours pour avoir des résultats. Alors j'ai publié tous les jours. Non, légende. Grosse légende. Vous voyez bien que YouTube a tendance à traiter les choses séparément. Donc chacune de vos vidéos sera traitée séparément. Et le temps qu'il peut y avoir entre chacune de vos vidéos, plus ou moins long, n'influe absolument en rien. En revanche, sortir des vidéos comme ça tous les jours, ça peut vous aider à autre chose, notamment à fidéliser votre audience. Même s'il y a des moyens quand même qui sont un petit peu moins épuisants, comme le live par exemple. Mais bon, ça va vous apprendre, sortir des vidéos tous les jours, à en fait améliorer tous vos comportements vis-à-vis de la création de vidéos. Vous allez aller de plus en plus vite et vous allez devenir de meilleur en meilleur. C'est un petit peu comme les tags. Les tags, légende. Allez, on oublie ça. En fait, les tags, ça sert tout simplement à comprendre comment les gens orthographient certains mots, qui sont souvent bourrés de fautes d'orthographe, et donc YouTube arrive à mieux comprendre toutes ces fautes d'orthographe. Donc en fait, mettre des tags, et vous le voyez bien que YouTube n'a pas besoin des tags, ils arrivent à sortir des sous-titres automatiques sans rien vous demander. Donc ils savent exactement ce que vous êtes en train de dire dans la vidéo. Donc les tags ne servent pas exactement à ça. Les tags, vous les faites, c'est pour aider YouTube à mieux comprendre les fautes d'orthographe que plutôt vous aider vous-même, aider votre propre vidéo. Et faire des changements. Et j'ai vu un YouTuber dire qu'il fallait changer les titres, les vignettes et que ça relançait les vidéos. Alors je me suis dit que je devais peut-être tout changer.
Oui, mais ça peut être dangereux aussi hein, de faire ça. Ce type de changement, ça peut carrément te couler une vidéo. En fait, la seule chose qui est importante, c'est comment va réagir l'audience suite à ce changement. Et là, l'algorithme va s'adapter à cette nouvelle donne, en fait, les nouvelles perfs que vous allez faire. Si elles sont mauvaises, votre vidéo, elle va plonger. Et si elles sont bonnes, alors ce que je vous recommande de faire, si vraiment vous voulez changer les titres et vignettes, prenez une vidéo morte qui génère plus de vues, et puis faites un test sur une de ces vidéos en changeant vignette plus titre, et vous allez voir si ou non, ça va remonter dans vos données analytiques. Mais sinon, encore une fois, faites ça avec beaucoup de précautions. En fait, si j'y arrive pas, je me dis que de temps en temps, tu sais, j'ai des vidéos qui font 0 vue et que peut-être c'est ça qui plombe ma chaîne. Ouais, alors faut arrêter d'écouter n'importe qui. Faut sélectionner un petit peu les infos qui rentrent dans ta tête. Tu sélectionnes bien la nourriture que tu manges, tu sélectionnes aussi les infos qui rentrent dans ta tête. Parce que sinon, non, ça va pas le faire. Bref, non, alors, comme je te l'ai dit, vidéo après vidéo, donc chacune des vidéos est traitée séparément. Non, si tu as des baisses quelquefois sur ta chaîne, ça peut être dû tout simplement à la saisonnalité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que par exemple, mois d'août, tout le monde est en vacances, il y a moins de gens sur YouTube, allez hop, toutes les chaînes perdent un petit peu des vues, et c'est juste naturel et normal. Ça peut être dû à certaines modes. Par exemple, tu as une grosse mode sur tout ce qui est crypto, sur tout ce qui est NFT, donc tout le monde se jette dessus en ce moment, et il y a une désaffection de certaines autres niches. Donc peut-être que tu es dans une niche qui commence à être un petit peu avec moins d'intérêt, disons. Voilà, donc vérifie ça. Et puis la troisième chose, c'est nous. L'audience peut très bien se fatiguer aussi de nous, malheureusement, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et donc, du coup, désaffection pour ta chaîne et baisse de vue. Il faut savoir se remettre en question. Tu comprends mieux pourquoi je suis à 2 doigts d'abandonner. J'en peux plus du truc. Je voulais bosser sur YouTube pour changer de vie, pas pour galérer pour avoir des vues. D'ailleurs, j'ai moins de vues que mon nombre d'abonnés. Ah oui, mais ça c'est normal. Est-ce que tu vas voir systématiquement toutes les vidéos de toutes les chaînes auxquelles tu es abonné ? Et quand tu es sur youtube.com, tu sais, à gauche, là, il y a un petit menu marqué abonné. Tu cliques souvent dessus pour aller voir un petit peu quelles sont les nouvelles vidéos des chaînes auxquelles tu t'es abonné ? Non, on est d'accord. Donc bref, oublie ce type de chiffres-là, ça compte absolument pas. Les seuls chiffres qui comptent, ce sont tes données analytiques. Tu vas te plonger dans les stats et là, tu auras la vraie réponse, le vrai retour de ton audience par rapport au travail que tu auras fait sur tes vidéos. Bon alors, qu'est-ce que je fais ? Je lâche l'affaire ? Non. non. Si tu veux réussir sur YouTube, t'apprends le code et la conduite. Et YouTube, c'est un petit peu comme le permis de conduire, en fait. Évidemment, si tu sautes le code et que tu sais pas exactement comment ça fonctionne, tu vas te prendre des sens interdits de face, tu vas finir dans le décor. Donc, il faut de la théorie, tu es obligé d'en passer par là, savoir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et il faut de la pratique aussi. Alors, la théorie apprend comment fonctionne l'algorithme YouTube et YouTube de manière générale. Et la pratique, tu passes à la vidéo et puis tu fais les choses concrètement et puis tu vérifies ce qui fonctionne pour toi. Ok, je te demande pas de me faire ta formation YouTube, non, mais juste au moins me donner quelques petits principes de base. Ok, alors d'abord tu dois comprendre comment est-ce que YouTube fonctionne pour référencer nos vidéos. Et pour ça, il y a 2 critères simples, en gros, à retenir. Le premier, c'est la personnalisation, c'est-à-dire qu'il va regarder pour chaque spectateur les vidéos qu'il a souhaité regarder et celles qu'il a plutôt cherché à éviter. Et là, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'il fait pour regarder il se sert tout simplement de l'historique des vues des spectateurs. C'est aussi simple que ça. Pour nous, c'est compliqué. Pour l'algo, c'est facile. C'est que des calculs. Et puis, la deuxième chose qui compte, ce sont les performances. Alors, quel type de performance, vous allez me dire ? Tout simplement, ce qu'on appelle l'engagement. Et quel est l'engagement qui compte le plus ? C'est d'abord le temps global. Combien de temps a été regardé telle ou telle vidéo ? Le temps global, donc. Et puis, le pourcentage de vidéos moyen qui a été regardé, donc, cette vidéo. Donc, ça, ce sont vraiment les 2 performances clé. Après tout le reste, tout ce qui est commentaires, like, partage, oui ça compte, mais dans une moindre mesure. Ok, c'est clair. Et pour les vues ? Mais sur quoi l'algorithme s'appuie pour que je puisse avoir plus de vues ? Oui, alors en gros, il y a 3 choses sur lesquelles l'algorithme YouTube s'appuie. La première, c'est l'intérêt du sujet. Alors quelquefois, vous avez des intérêts mondiaux. Ça peut être par exemple la sortie d'un film mondial. Mais quelquefois, juste un intérêt régional. Et pourquoi pas ? Et ça pourrait être aussi, par exemple, un effet modique, en sachant que ça va disparaître très très vite. L'effet de mode, quoi. Ou alors, carrément, un petit intérêt, mais qui va durer très très longtemps. Bref, vous pouvez savoir ça grâce à Google Trends, évidemment, mais aussi en allant sur youtube.com, à gauche, dans les menus, vous avez Tendances. Et là, vous allez savoir quelles sont les tendances pour YouTube. Deuxième point important sur lequel YouTube s'appuie, c'est tout ce qui est concurrence. Alors la concurrence, comment traiter ça ? Vous prenez pas trop la tête là-dessus. Parce qu'en général, si vous allez voir ce que font les concurrents, on vous montre toujours que le beau côté de la face, le côté pile. Mais le côté face, on vous montre pas.
ou c'est l'inverse, on montre le côté face mais pas le côté pile. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous n'avez aucun pouvoir sur ces concurrents. Donc c'est pas la peine. Le seul pouvoir que vous ayez, la seule chose que vous puissiez contrôler, c'est vous-même. Donc faites en sorte vous-même de progresser, vidéo après vidéo, petit pourcentage après petit pourcentage, petit pas par petit pas. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est la saisonnalité. Alors évidemment, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous vendez des maillots de bain sur votre chaîne à Noël, il est question que vous ayez moins de vues. Ça, c'est juste sûr. Bon, cela dit, si vous voulez vraiment vivre de votre chaîne YouTube, eh bien, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Il vous suffit juste de cliquer là. À tout de suite. Si tu cliques.